Une civilisation très avancée de l'espace est venue sur Terre il y a des milliers d'années pour réaliser une vaste opération de terraforming de la planète Terre. Ils y ont aménagé un continent unique qu'ils ont sorti de l'océan. Ils y ont installé leur laboratoire et ont poursuivi des expériences scientifiques interrompues sur leur monde à cause des dangers que cela représentait pour leur population. Ils ont créé toutes les formes de vie que nous connaissons aujourd'hui, plus celles qui ont disparu avec le temps. Ils ont également tenté la création d'êtres humains faits à leur image et à leur ressemblance. 7 souches différentes ont vu le jour et ont été réparties sur ce vaste continent. Ne comprenant pas l'origine extraterrestre de ces créateurs, ni leur puissance scientifique, ils furent divinisés par nos ancêtres, ils furent appelés Elohim. Elohim, ce qui se traduit de l'hébreu par « ceux qui sont venus du ciel ». Après de très difficiles péripéties avec leurs créatures humaines, les Elohim ont décidé de terminer leur relation avec elles. Du fait qu'elles ont été créées à l'image de leur créateur, ils ont estimé qu'elles pouvaient ainsi progresser par elles-mêmes. En effet, en vivant avec les Elohim, ces jeunes créatures humaines démontraient à leurs enseignants qu'elles étaient aptes à vivre, à se reproduire et à s'organiser seules. Les peuples s'organisaient déjà. Les Elohim leur ont donné l'indépendance et ont décidé de quitter la Terre. Ils sont repartis chez eux, sur leur planète d'origine. Revenus sur leur planète d'origine, ils découvrirent qu'ils avaient été créés eux-mêmes par une autre civilisation d'un autre monde. Et là, ils comprirent par cette révélation que partout dans l'univers, un créateur peut disparaître un jour et que sa créature peut, elle, arriver, elle aussi, si elle a rempli les conditions adéquates, à devenir un créateur de la vie sur une planète viable et vierge. Le créé peut devenir créateur, c'est une des lois de l'univers infini dans lequel nous vivons tous. Ils nous ont envoyé des guides, les prophètes, chaque fois qu'un virage difficile s'est présenté dans notre développement. Ces messagers nous ont enseigné les chemins à prendre dans ces moments difficiles. Mais qu'en avons-nous fait? Ce parcours initiatique doit nous conduire à l'âge d'or, à l'âge de l'Apocalypse, l'âge de la révélation. Ce sera l'époque où, grâce aux sciences que nous aurons découvertes et exploitées, nous pourrons comprendre sans mysticisme notre origine scientifique. Ce sera aussi l'époque où il nous faudra créer une paix mondiale et constituer un modèle politique et sociétal dont les fondements seront l'intelligence et l'humanitarisme comme guide de cette société pacifique. Ce sera l'âge de la révélation où un contact officiel avec tous les gouvernements de la Terre se fera dans une ambassade que nous édifierons pour cela. Bien sûr seulement si nous le souhaitons sincèrement. Nous sommes arrivés maintenant au dernier virage, avant l'épreuve décisive. Progression ou autodestruction? Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé sa violence, son agressivité, sa soif de pouvoir et de domination sur ses semblables. Elle utilise les technologies qu'elle a conçues, mais s'en sert contre elle-même et s'autodétruit. Sur Terre, par exemple, avec l'atome, on a fait de l'énergie et aussi des bombes atomiques. C'est une question de choix. Il nous reste encore 2% pour échapper à l'autodestruction. À nous de jouer. Le 13 décembre 1973, une première rencontre avec Yahvé, le représentant de la civilisation extraterrestre des Elohim, a lieu. Pour nous aider à passer ce cap difficile, les Elohim ont rencontré un homme de la Terre et lui ont confié la mission de diffuser auprès des personnes les plus ouvertes d'esprit le message que vous venez d'entendre. Raël a reçu le 13 décembre 1973 et pendant 6 jours un enseignement particulier pour que nous comprenions la teneur de notre origine et comment nous situer dans cet univers infini. Ce message est aussi une ode à l'humilité et surtout à l'amour que nous nous devons les uns les autres si nous souhaitons franchir la dernière étape
de notre parcours initiatique. Notre humanité a acquis énormément de connaissances et de sciences. Sa technologie peut bientôt lui permettre de s'échapper de son système solaire. Mais elle vit dans un état primitif au niveau de ses attitudes et comportements. Elle ne connaît pas la puissance de l'amour. Il est urgent qu'elle découvre et mette en pratique cette puissance. L'amour, c'est le véritable système immunitaire de l'humanité. Ce sera le thème de la soirée du 19 février à 20h sur Tout là-haut dans le ciel. 2 intervenants spécialistes de ces sujets viendront nous révéler ce que les Elohim nous ont confié. Amour et société. Tout un programme, qu'en pensez-vous ?